Je pense donc je lis. Dites-moi, Michel Amonet, Je pense donc je lis. dans votre livre, à un moment donné, quand même, il est question d'un extincteur. Ça vous plaît ça, l'extincteur? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet extincteur et le rôle qu'il a pu jouer dans votre vie de malade soi-disant imaginaire? L'extincteur, c'est le coin à confession pour les malades. Quand on amène un malade passer un scanner, un IRM, n'importe quel examen, en général, il passe son examen et puis on le met sur sa civière dans un coin. Il y a toujours un coin comme ça qui est dessiné dans le mur. Et comme par hasard, il y a la place de la civière et à côté, il y a toujours un extincteur. Donc on a le temps, pendant les heures où on attend que les ambulanciers reviennent, on a le temps d'apprendre par cœur le mode d'emploi et puis de lui confesser ses péchés si on pense qu'on est là pour un petit moment, quoi. Les détours alambiqués qui mènent à la sarcastitude, rire, délires et sarcasmes. 15 septembre 0h05. C'est pile poil à ce moment-là que ma mère trouve opportun de mettre un terme à 9 mois d'attente. Elle a hésité entre le 14, qu'elle a loupé de 5 petites minutes, et le 15. Il y avait 364 autres possibilités pour faire ça. Non, elle, c'est ce jour-là qu'elle voulait et pas un autre. Le terme, c'était moi, avec en sac à dos, comme cadeau de naissance, un karma insensé. Le 14 septembre, fête de la Sainte-Croix, les 2 bouts de bois qui ont servi, grâce à Jésus, à nous avoir un long week-end à Pâques, et le 15, jour de liesse consacré à Notre-Dame des 7 douleurs, Marie, sa pauvre mère à qui il en a fait voir de toutes les couleurs. J'aurais pu naître pour la Saint-Amour, voire la Saint-Valentin, et pourquoi pas la Saint-Bacchus, dans une allégresse copieusement arrosée. Non, non, moi j'ai eu droit à la croix et aux 7 douleurs. Pas une douleur, que nenni, 7 ou rien. 7 comme les 7 péchés capitaux, mis sous bonne garde des 7 sages de la Grèce antique pour les empêcher de se reproduire. 7 comme les 7 paroles que le Christ a prononcées du haut de sa croix, d'où l'expression « tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de poser ». Parler de là où il était, on ne peut pas dire que ça lui est trop réussi. Bon, moi je vais chausser mes bottes de 7 lieues, sinon c'est la camisole de force qui me guette. À tout prendre, il vaut mieux la camisole que la croix. De toute façon, aujourd'hui, même pour Dieu, on ne trouverait pas assez de bois pour lui faire une croix. La faute au bûcheron. Tous ces arbres qui respiraient à qui mieux mieux dans la forêt amazonienne, ça faisait de l'oxygène en pagaille pour barrer la route au CO2, à l'ozone qui ne pouvait pas se planquer dans son trou. Et puis les arbres, en remuant joyeusement leurs branches feuillues, ça faisait de l'air frais, et on ne nous bassinait pas avec le réchauffement de la planète. C'est fichu. Les arbres, on les a coupés. Pas pour faire des croix, le marché n'est plus porteur. Pour inonder la planète de papier. La forêt amazonienne s'est transformée en tracts électoraux, affiches publicitaires, attendues épreuves de toutes sortes, qu'avocats et juges exhibent fièrement lors de procès suffisamment alléchants pour que les caméras de la télé fassent le déplacement. Entre l'interview de la partie civile et celle de la défense, on peut bien caser 5 ou 6 spots publicitaires. Pas vu, pas pris. Question piège. Est-ce que l'extincteur dont vous parliez tout à l'heure est parvenu à éteindre la foi qui vous habite? Ah, pas du tout, non. Non, pourquoi il éteint? Non, non, mais lui, il éteint le feu du diable, pas le feu de Dieu.